Aujourd'hui, c'est le cours 17, c'est le dernier cours d'initiation. On va s'intéresser au jeu de la défense. On pose assez souvent la question, mais existe-t-il aussi un plan de jeu en défense? On a beaucoup parlé du plan de jeu du déclarant. Existe-t-il un plan de jeu en défense? Oui, ça existe. Et par exemple, il y a un livre qui s'appelle Le raisonnement en flanc à l'atout, avec des grands noms comme Philippe Cronier, Alain Lévy, Nicolas de Schlett, donc des grands noms d'auteurs de bridge, et qui parlent de ce plan. Alors, il faut faire mentalement, enfin, par écrit éventuellement, si on est dans un club relax, si on est en tournoi, il faut faire mentalement construire 2 grilles avec donc une pour le jeu de la défense et une pour le jeu du déclarant. Et dans ces grilles, on met les levées sûres, les levées potentielles. Et alors, à quel moment fait-on ça? Eh bien, c'est au moment de la première levée. Disons qu'il y a l'entame, et puis les 4 cartes sont sur la table, et c'est à ce moment-là que les bons joueurs font leur plan de jeu en défense. Et les auteurs disent, ce que j'ignorais, je l'avoue, rien ni personne ne peut retourner la première levée tant que les 2 joueurs de flanc n'ont pas fini d'enregistrer tous les renseignements qu'ils ont pu récolter jusque-là. Donc d'habitude, il y a l'entame, et puis le déclarant fait son plan de jeu, lui il prend quand même un temps de réflexion, et puis alors il demande au mort de mettre une carte, et puis une troisième carte, quatrième, et on reprend les cartes et on continue le jeu. Ici, non, il faut attendre en principe que les 2 joueurs de la défense disent « Ok, on a vu ce qu'on voulait ». Et ils ajoutent « Nous ne pensons pas trop nous avancer en prétendant que vous ne passez pas plus de 10 secondes sur cette levée. Les champions peuvent y consacrer, eux, entre 40 secondes et 1 minute. » Alors, vous imaginez que si un champion a besoin d'1 minute pour faire son plan de défense, nous, les nuls débutants, combien de minutes nous faudrait-il? Allez, au moins 5 minutes, si pas 10. Et alors, vous savez que les bridgeurs du lundi ici sont des gens très sympathiques, mais la patience n'est pas forcément la qualité première de tous. Et alors, si on devait leur demander, attendez, on doit faire notre plan en défense. Donc ça, personnellement, j'aurais tendance à oublier. En revanche, la signalisation, c'est-à-dire les messages que l'on peut s'échanger en défense, il y a quelques principes qui ne me paraissent pas trop compliqués, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai ajouté une annexe en somme à l'aide-mémoire. Le support du cours, comme toujours, c'est l'aide-mémoire, dont toutes les lignes sont expliquées dans le syllabus vert, et puis dans le syllabus bleu, on a tous les exemples qui seront traités, qui seront d'ailleurs également au menu de la note support du cours que je vous enverrai de toute façon. Mais pour ceux qui suivront le cours en différé, cette note support pourra être téléchargée et le lien est donné dans le descriptif de la vidéo. Donc cette annexe qui est ajoutée à l'aide-mémoire, qui est une nouvelle d'aujourd'hui, vous voyez, page 5, en défense, il y a la signalisation. Et il y a 4 signaux usuels qui permettent aux partenaires de la défense de communiquer. Le premier, c'est le pair impair. C'est le signal le plus fréquent. Et en principe, on dit parfois, comme moyen mnémotechnique, pair descendez. Donc si on a un nombre pair, on va descendre, c'est-à-dire qu'on va d'abord fournir une carte relativement élevée. On dit souvent la plus grande inutile, et puis à la prochaine fois qu'on jouera de la couleur, forcément on mettra une plus petite, on descend, ce qui veut bien dire qu'on a un nombre pair, tandis que si on a un nombre impair, c'est le contraire, on va monter. En fait, s'il fallait retenir chaque fois
tiens, quelle carte mon partenaire a-t-il joué la première fois qu'on a joué la couleur, pour voir s'il est monté ou descendu, ce serait difficile. Mais du fait qu'on va mettre avec un nombre impair, on va mettre la plus petite carte, en général on voit bien que c'est la plus petite qui a été mise. Si on met un 2, ben, c'est forcément la plus petite. On peut tout de suite se dire, ah oui, il a un nombre impair. S'il met je sais pas, un 8 ou un 9, oh, c'est sûrement pas sa plus petite, donc c'est qu'il a sûrement un nombre pair. Et ça, nous l'avons déjà vu, puisque je vous disais, à l'entame, quand on entame d'une carte, d'une basse carte, disons, et qui n'est pas un honneur, bah, tant qu'à faire, prenons la bonne habitude, et depuis octobre, on a pris cette habitude à l'entame. Donc si c'est une basse carte, si c'est un nombre impair, on met la plus petite, si c'est un nombre pair, on met la plus grande inutile, disons. On a fait ça pour prendre la bonne habitude, mais sans exploiter cette information-là jusqu'ici. On va voir comment on peut utiliser cette information-là. Donc ça, c'est quand on met une carte d'entame, qui est une basse carte, hein, parce que parfois, si on sait, par exemple, dans un contrat à l'atout, si on a une couleur avec As-Roi, ben on va entamer de l'As et puis le Roi. Pour le partenaire de l'entameur, vous savez que le mot d'ordre, en général, c'est de mettre sa plus forte carte, ou en tout cas, s'il peut espérer faire la levée, il va mettre sa plus forte carte. Mais si le partenaire a entamé d'un honneur, qui est maître à ce moment-là, ou bien si la carte du mort est imprenable, à ce moment-là, le partenaire de l'entameur ne va évidemment pas mettre sa plus forte carte, eh bien, il va fournir en pair impair. Et donc mettre sa plus petite s'il a un nombre impair de cartes, et sa plus grande inutile. Donc disons, s'il n'a que 2 cartes, il mettra la plus grande des deux. S'il en a 4, en général, il mettra la deuxième. Hein, grosso modo, la plus grande inutile, pour informer l'entameur du fait qu'il a un nombre pair de cartes. Donc vous voyez, sur l'entame du partenaire, voilà, le partenaire va également utiliser ce pair impair. Et puis, dans la suite du jeu, sur une nouvelle couleur qui est jouée par le partenaire ou par le déclarant, que ce soit de la main du déclarant ou du mort, on va généralement fournir en pair impair aussi. Donc le pair impair, c'est le signal le plus utilisé. Un deuxième signal, c'est l'appel refus. La carte qu'on va fournir va soit dire « Ah oui, cette couleur-là m'intéresse », soit au contraire « Non, non, elle ne m'intéresse pas ». Et ici, on s'écarte du CEF, parce que dans le CEF, pour appeler, on met une forte carte. Mais ce que j'ai pu constater, disons, des personnes que je connais en Belgique qui utilisent l'appel refus font l'inverse et donc vont plutôt appeler par une petite carte et refuser par une forte carte inutile. Et il y a un moyen mnémotechnique pour le retenir. On dit petit, j'ai un gros derrière. Donc si on fournit une petite carte, ça veut dire j'ai un honneur. Voilà. Comme je sais que c'est ça qui est beaucoup utilisé en Belgique, bien, moi, je vous proposerais d'utiliser la même chose. Et dans quel cas va-t-on utiliser ce signal d'appel refus? Eh bien, d'abord, il y a un peu deux cas, principalement. Simplifier les choses. Si la nouvelle couleur jouée par mon partenaire est l'As, je vais fournir en appel refus. Que ce soit, alors, c'est vrai aussi pour l'entame à sans atout. Ce n'est pas vrai pour l'entame à l'atout. Parce que si c'est une entame à l'atout, on sait que dans un contrat à l'atout,
l'entame préférentielle, l'entame 5 étoiles, c'est une couleur où on a As, Roi en tête. Et ce qui est intéressant en général, quand on a une couleur avec As-Roi, et qu'on entame alors de l'As, et puis le Roi, c'est le signal pair-impair du partenaire. Parce que souvent, après avoir fait l'As et puis le Roi, la question se pose, est-ce que je continue ou pas? Et si je sais, par exemple, grâce au signal pair-impair, si je sais que mon partenaire est prêt à couper, alors je vais continuer dans la couleur. Donc, mais si ce n'est pas l'entame dans un contrat à l'atout, eh bien, je vais fournir un appel-refus, y compris dans un contrat à sans atout. Et si je joue moi-même une nouvelle couleur, donc au cours du jeu, je fais la levée, c'est donc à moi de rejouer, de remettre une carte sur la table, eh bien, si je joue une nouvelle couleur, donc une couleur qui n'a pas encore été jouée, je vais mettre une carte en appel-refus. Donc je vais mettre une petite, si cette couleur m'intéresse, je vais mettre une grande inutile si elle ne m'intéresse pas. Donc je donne une information à mon partenaire, je joue cette couleur-là, quelle que soit la raison, mais je te signale que si tu prends la main, eh bien, je préférerais que tu ne rejoues pas cette couleur-là. Ou au contraire, j'aimerais que tu rejoues. Ça, c'est l'appel-refus. Et puis, il y a la préférence. Alors, la préférence, c'est si je veux la moins chère des autres couleurs hors atout, je mets une petite carte, la plus petite carte. Si je veux la plus chère des autres couleurs hors atout, je mets la plus forte basse carte inutile. Donc, je vais exprimer ma préférence. Quand je joue d'une couleur qui n'est pas l'atout, donc il y a la couleur que je joue, il y a l'atout, et puis il reste deux couleurs qui ne sont ni la couleur que je viens de jouer, ni l'atout. Eh bien, laquelle des deux ai-je envie que mon partenaire joue s'il prend la main? Eh bien, je vais le lui indiquer par une enchère de préférence. Et il y a, vous voyez, 3 cas classiques où ça se présente. De nouveau sur l'entame de mon partenaire. Alors, normalement, on met la plus forte carte. Mais si l'entame d'un honneur ou si l'honneur du mort est imprenable, je vous ai dit alors, on va fournir en pair-impair. Mais il y a 2 cas où on ne va pas fournir en pair-impair. On va plutôt indiquer une préférence. Le premier cas, c'est si on voit un singleton au mort. Parce que si on voit un singleton au mort, je ne sais pas, par exemple, supposons mon partenaire a As-Roi de trèfle, il entame de l'As. Et puis, enfin, bon, c'est plutôt ici, si j'entame de l'As, le mort étale son jeu. Mon partenaire voit mon As sur la terre, il voit le singleton du mort, ben, il sait que je ne vais pas continuer de roi, puisque je me ferai couper. Et donc, à ce moment-là, il va utiliser un appel de préférence. Il va dire laquelle des 2 autres couleurs, hors atout, il préfère que je rejoue. Et un autre cas où je vais faire un appel de préférence sur l'entame, c'est si mon partenaire met une carte dont je me dis c'est sûrement un singleton. Parce que s'il entame d'un singleton, c'est dans l'espoir de pouvoir couper, mais forcément, donc s'il prend la main, enfin, quel que soit le moment, forcément, il ne va pas rejouer cette couleur-là, puisqu'il n'en a plus. Et donc, je lui dis, si tu prends la main, je lui indique tout de suite quelle couleur j'aimerais qu'il rejoue. Alors, comment puis-je me dire que mon partenaire entamé d'un singleton, parce qu'en général, on ne le sait pas,
il y a deux cas où la présomption est grande. C'est s'il entame dans une couleur nommée par le camp adverse. Parce que dans le choix de la couleur d'entame, vous voyez, on indique chaque fois de préférence non nommée par le camp du déclarant. Et si mon partenaire entame quand même dans une couleur nommée par le camp adverse, je peux me dire c'est probablement un singleton. Ou si au cours des enchères, j'ai moi-même nommé une couleur, normalement il va entamer dans ma couleur. Enfin, c'est une des préférences hautes de l'entame. Et s'il ne le fait pas, je peux me dire, tiens, pourquoi ne le fait-il pas? C'est peut-être parce qu'il entame dans singleton. Voilà, donc deux cas où on peut avoir cette présomption. Alors on dira aussi sur une couleur déjà jouée pour laquelle le pair impair a déjà été utilisé, on l'a fait une fois, on ne va pas le faire deux fois. À la deuxième carte que je vais jouer dans cette couleur-là, je vais plutôt indiquer ma préférence. Et puis il y a le cas intéressant, si je joue une carte avec l'intention de donner la levée à mon partenaire, soit parce que je sais qu'il possède une carte maîtresse dans cette couleur-là, soit parce que je sais qu'il va couper. Et donc, je joue avec l'intention de lui donner la main, et bien je vais lui indiquer, quand tu auras pris la main, s'il te plaît, joue plutôt une couleur ou plutôt une autre. Alors, on va voir quelques exemples de tout cela. Oui, il y a encore un quatrième signal, qui est la première des fausses italiennes. Alors là aussi, c'est quelque chose, je connais plusieurs personnes, des bridgeuses de bon niveau, qui jouent cette première des fausses italiennes. Ça n'existe pas dans le CF non plus. Et disons que les auteurs, en général, qui parlent de la première des fausses italiennes, le font plutôt avec condescendance. Ça, c'est pour les joueurs médiocres. Mais si on est nul et qu'on devient médiocre, c'est déjà un progrès. Donc, voilà. Et comme je sais que ça s'utilise assez bien, c'est relativement simple. Donc, la première des fausses italiennes, c'est forcément la première fois qu'on défausse. Donc, la première fois qu'on défausse, c'est la première fois qu'on ne peut pas fournir dans la couleur qui est jouée parce qu'on n'a plus de carte. Alors, quelle carte? Et donc, c'est l'occasion de donner au partenaire un signal selon la carte qu'on va jouer. Et vous voyez, il y a principalement deux possibilités. Soit je mets une carte impaire. Par exemple, le 5, c'est impair. Et on va dire c'est impair impératif. Ça veut dire, s'il te plaît, si tu prends la main, joue pique. En revanche, si on n'aime pas une certaine couleur, eh bien, on va... Et pair, c'est non. Impair impératif, pair, c'est non. S'il te plaît, ne rejoue pas cette couleur-là. Mais alors, quand on dit ne rejoue pas cette couleur-là, si on peut indiquer en même temps quelle couleur on voudrait bien qu'il rejoue, c'est encore mieux. Et disons, donc si on met une carte paire, si on met la plus petite, ça veut dire je voudrais la moins chère des couleurs restantes. En somme, c'est aussi une préférence, quoi. Et si on met la plus grande, ça veut dire je voudrais la plus chère des couleurs restantes. Donc voilà les quatre signaux. Forcément, on n'a pas tout assimilé d'avoir simplement entendu raconter qu'ils existent et dans quel cas on les utilise, mais on va voir quelques cas concrets. Et dans ce premier cas qui est sur la table, je vais rapidement passer sur les enchères parce que ce qui nous intéresse, donc, c'est plutôt le jeu de la carte et la défense. Donc on suppose que ici c'est Ouest qui est le déclarant. Ouest a entamé d'un sans atout parce qu'il a sans doute 15 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en a même 16 si je compte bien. 16 points, un jeu régulier, pas de majeur cinquième. Il ouvre de
un sans atout. Donc toutes les conditions sont réunies pour ouvrir d'un sans atout. Nord, là-dessus, ne peut pas intervenir. Le partenaire d'ouest, là-dessus, est-ce que vous voyez immédiatement ce qu'il va répondre? Enfin, d'abord, il faut qu'il fasse le compte de ses points, bien sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il a 10 points. Il est dans la zone. Oui. Là, si on va voir la réponse 1 sans atout, c'est à la page 2. On voit qu'avec 10 points, on est dans la zone de la certitude de manche. Et que pour Est, la question c'est, va-t-on jouer la manche à 3 sans atout ou à 4 en majeur, 4 cœurs ou 4 piques? Il sait que l'ouvreur n'a pas de majeur cinquième, mais il peut avoir un espoir de fit en majeur s'il a lui-même au moins une majeure quatrième. Or, c'est le cas. Vous voyez que Est a 4 cartes à cœur. Et alors, quelle convention va-t-il utiliser pour espérer trouver le fit à cœur? Le stéman. Une majeure quatrième. Vous savez, donc s'il a une majeure quatrième, les deux, il va utiliser le stéman. S'il a une majeure cinquième ou plus, ce sera le Texas. Donc, dans les deux cas, il existe une convention. Donc, pour trouver ce fit, avec 4 cartes, c'est le stéman. Et donc, Est, ouverture 1 sans atout, Est répond 2 trèfles. Redemande de l'ouvreur. Donc, Ouest doit répondre à la question. As-tu toi aussi une majeure quatrième et si oui, laquelle? Que va répondre Ouest? Si on ne se rappelle pas, on va voir. On va voir donc le rappel du stéman entre double parenthèse. Et vous voyez, s'il en a 0, il répond 2 carreaux. Donc 2 carreaux, c'est réponse négative. S'il répondait 2 cœurs, vous direz oui, j'ai 4 cartes à cœur, 2 piques, j'ai 4 cartes à pique. Et 2 sans atout, j'ai les 2 majeures quatrièmes. Il n'en a pas, il répond 2 carreaux. C'est ici. Oui, vous voyez bien où ça se trouve. Ça répond après Stéman. Donc, lui, il répond 2. Moi, je fais ici une majeure. Et regarde, dans les Stéman, 0 majeur, ça fait 2 cartes. Ah oui, d'accord. Ça va? Donc nous sommes dans la réponse et l'ouverture de 1 sans atout. Et vous voyez que le répondant d'abord a situé sa zone de points. Je suis dans la certitude de manche. Bon. J'ai une majeure quatrième, donc je suis sur la deuxième ligne. J'emploie le stéman. J'écoute la réponse au stéman. Et puis il y a 2 redemandes possibles. Et dans ce cas-ci, quelle va être la redemande d'Ouest? D'Est maintenant. Donc Est a posé une question, Ouest a répondu. Du carreau. Et a répondu 2 carreaux. Donc non, je n'ai pas de majeure quatrième. Et donc, quelle va être la nouvelle enchère d'Est? Je pense que si vous regardez dans les mémoires, vous voyez, il est sur cette ligne, la deuxième ligne de la zone de points de la certitude de manche, 2 trèfles, réponse au stéman, et puis vous voyez qu'il y a 2 enchères possibles. 4 dans la majeure s'il y a fit, ou bien 3 sans atout. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que ça le fit? Non, c'est pas le fit. Donc qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi est-ce qu'on est passé par deux carreaux? Disons qu'Est, il sait qu'il est dans la zone de points de la certitude de manche, mais il espère trouver un fit à cœur. Et donc il passe par le stéman pour vérifier. Il pose la question, as-tu toi aussi une majeure quatrième? L'ouvreur répond non.
Donc, il n'y a pas de fuite en majeur. Oui. Donc on reste sans Et donc, Ah, sans atout. On On continue les sans oui, atout. Et comment oui. il répond Et qu'est-ce qu'il dit? Donc c'était 300 atouts alors. Il dira 300 300 atouts. atouts. Ouais. Ça va? Oui, mais parce je que ne vois pas il- où il c'est est- pourquoi on est passé par le carreau. Alors, c'est à la page 2, la réponse à l'ouverture de 1 sans atout. Donc, dans les doubles parenthèses, c'est simplement le rappel des conventions Ah oui. si on a oublié. Ouais, Mais d'accord. autrement, Sinon, les faut remonter en réponses, haut. c'est juste au-dessus. Et vous voyez que dans la certitude Ah oui, de c'est manche, la seule question pour le répondant, c'était, donc, on va aller à la manche. Mais est-ce qu'on va aller à 300 atouts ou à 4 en majeur? Bon, 4 en majeur, si on trouve le fit, ah, zut, il n'y a pas de fit. Donc, c'est 300 atouts. S'il avait été dans la zone de pointe de l'espoir de manche, simplement, là, il n'aurait pas dit 300 atouts, il aurait dit 200 atouts. Et le message pour l'ouvreur étant, bon, on n'a pas de fit en majeur, ok, donc on va jouer à 100 atouts, mais j'ai un espoir de manche, donc je dis 200 atouts, parce que si toi tu es maximum, donc si tu as 17 points, alors tu dis 3, mais si tu ne les as pas, tu passes et on ne va pas à la manche. Ici, d'emblée, le répondant savait qu'il irait à la manche. Il n'y a pas de fit en majeur, donc c'est 300 atouts. Donc 300 atouts, contrat final. C'est Ouest qui va jouer, puisque c'est Ouest qui avait ouvert d'un sans atout et le contrat final est à sans atout, donc c'est Ouest qui va jouer. Et l'entame, elle appartient à Nord, puisque le Nord est en Est. Alors, quelle va être l'entame de Nord? Eh bien là, c'est toujours à la page 4. Quelle est l'entame dans un contrat à 100 atouts? Il n'y a pas Vous voyez que à 100 atouts, donc l'entame reine à la couleur, c'est une couleur avec assois. À 100 atouts, en premier choix, il y a la couleur du partenaire. En deuxième choix, là, on y reviendra plus tard. Parce que c'est une nouveauté aussi par rapport à la version précédente, et c'est entre crochets. Et le troisième choix, c'est ma longueur. C'est l'entame la plus fréquente. L'entameur entame dans la couleur où il a le plus de cartes. Et donc ici, forcément, c'est pique. Et là, il va entamer, suivant qu'il a au moins un honneur ou pas, le plus souvent, il va entamer la 4e meilleure. S'il n'avait aucun honneur, il entamerait en top of nothing. Et ici, il a l'As et le Valet. Il a donc entamé sa 4e meilleure qui est Le 6. le 6, le 6 de pique. Donc, il va mettre le 6 de pique sur la table. Voilà. Alors, quelle carte le déclarant va-t-il jouer sur le 6 de pique? non, il faut donner l'ami le 6. Oui. Disons que si la dame était, s'il y avait plusieurs cartes en dessous de la dame, il pourrait peut-être mettre une petite carte en se disant, bon, j'ai quand même le roi. Mais ici, ouais, vous voyez que s'il met le 5, la dame se retrouve toute nue et tout le monde la voit, puisque c'est le mort. Et donc, dans ce cas-là, on met plutôt l'honneur. On met la dame. Alors, la question se pose pour Sud. Donc, celui dans 3e main, vous savez, normalement, il met sa plus forte carte, mais ici, il ne peut rien mettre au-dessus de la dame. Et alors, quelle carte va-t-il choisir à ce moment-là? C'est un nombre pair. Ah oui, c'est juste. Ouais. Exactement. Donc, on se trouve dans un cas où le partenaire de l'entameur ne va pas mettre sa plus forte carte, ça n'aurait aucun sens. Et à ce moment-là, il va fournir en pair impair.
suivant qu'il a un nombre pair ou impair de cartes. Vous voyez ici, il a un nombre pair. Et donc, que va-t-il mettre Le 2. Pardon? Je mettrais le 2. Le 2. Alors, le 2, c'est la plus petite. Ça voudrait dire j'ai un nombre Ah, impair oui. de cartes. Juste, oui, oui, oui. Donc, oui. sûrement pas le 2. Ah, ah, Le 8 alors. ah, Plutôt le 8. Oui. Parce que s'il met le 3, c'est juste. le partenaire aura l'impression aussi que c'est sa plus petite. Hein, parce que, mais s'il met le 8, là, on peut se C'est dire... la plus grande, au fond, des inutiles. Oui, la plus grande unité. Parce que le 10 n'est pas considéré. Le 10, Le on 10 pourrait peut être hésiter considéré, s'il n'y avait que... Mais enfin, en général, quand il y a 4 cartes, on met plutôt la deuxième. Voilà. Sans atout. Non, plutôt. Deuxième, c'est plus fort, c'est ça. Non, Et donc, à ce moment-là, ah voilà, Claude. Là, donc c'est le 8, ça équivaut à la plus forte. Non, donc, le 8, disons que c'est la plus forte carte inutile. Hein. c'est ce que tu avais dit. Donc, tout le monde comprend que c'est probablement pas sa plus petite. Oui, bonjour Claude, bienvenue. Oui, si tu veux bien. Et puis, là-dessus, quelle carte va mettre ouest? Là, c'est assez clair. On est en train de faire le premier exemple. Oui, tu verras qu'il y a une annexe maintenant qui a été ajoutée au copion mini qui reprend la matière du cours précédent et la matière d'aujourd'hui. Et donc ici, la matière d'aujourd'hui, tu vas la découvrir avec les exemples, ça va un peu plus parlant. On suppose que les enchères ont été 1 sans atout, 2 trèfles, Stemann. Oui. On pourrait espérer trouver le fit à cœur. La réponse, je n'ai pas de majeur quatrième, donc réponse 2 carreaux. Et ici, il y a les points, il y a 10 points, donc on est dans la zone de points de la certitude de manche, donc Est a conclu à 300 atouts. Alors, sur ce contrat de 300 atouts, joué par Ouest, Est étant mort, l'entame a été, donc Nord entame dans sa longueur qui pique, et l'entame de la quatrième meilleure, qui est le 6. Là-dessus, le déclarant met la dame au mort, parce que s'il ne la met pas, elle se retrouve vulnérable et vue de tous, donc il met la dame. Donc, le partenaire de l'entameur, on sait qu'en général, on va mettre en troisième position, on met la plus forte carte, mais dans ce cas-ci, ça n'aurait aucun sens. Et donc, dans ce cas-ci, le partenaire de l'entameur va fournir en pair impair. Alors, ce pair impair, on l'a déjà vu depuis octobre, on l'utilise à l'entame. Quand on entame d'une basse carte, enfin, qui n'est pas la quatrième meilleure. Quand c'est la quatrième meilleure, bon, tout le monde comprend que c'est la quatrième meilleure. Mais autrement, quand on a vu plusieurs cas où quand on entame d'une basse carte, ben, on s'est dit, on ne sait pas trop laquelle mettre, autant prendre une bonne habitude. Si on a un nombre impair, on mettait la plus petite. Si on avait un nombre pair, la plus grande inutile. Eh bien, le partenaire de l'entameur va faire ça. Donc, s'il ne peut pas prendre la levée, donc si ça n'a pas de sens de mettre sa plus forte carte, il va fournir en pair impair. S'il avait un nombre impair de cartes, il aurait mis le 2. Comme il avait 4 cartes, un nombre pair, eh bien, il met le 8 pour que son partenaire comprenne. Donc c'est un message qu'il envoie à son partenaire. J'ai un nombre pair de cartes à pique. En mettant le 8, il En mettant le comprend ça? Le partenaire va comprendre parce que il va comprendre. Donc c'est une basse carte, mais de rang élevé quand même. Si on met le 8 ou le 9, ce n'est sûrement pas, on peut dire, c'est sûrement pas sa plus petite carte. Voilà. Et le partenaire va comprendre en fait plusieurs choses. Donc l'ouvreur, le déclarant, qui va mettre la quatrième carte, quelle carte va-t-il mettre?
Qu'est-ce que tu mets? Il ne va pas mettre le roi sur sa dame, puisque la Ah, dame, son partenaire. la dame c'est la dame du mort. Oui, c'est son partenaire. Donc, il va mettre le 7. Ouais. Alors, là-dessus, je disais en préambule que les champions, ils passent au moins à peu près 40 secondes ou 60 secondes à élaborer un plan de défense avant qu'on prenne les cartes. Mais sans faire tout un plan de jeu, il y a quand même quelques conclusions que l'entameur peut tirer après avoir mis son 6 de pique, des 4 cartes qu'il voit. Il peut se dire d'abord, j'avais 5 cartes à pique. Ici, il y en avait 2. Donc, je vois 7 cartes à pique. Il y en a donc 6 que je ne vois pas. Bon. Plus 4, Les 6, elles sont réparties comment? Ah oui, d'accord. Ah, mon partenaire a un nombre pair. Ah, Bon. Alors, les 6, ça peut être 4-2, ça peut être 3-3, mais Ah oui, oui. le déclarant, lui, en fait, il ne peut pas en avoir moins que 2, puisqu'il a un jeu régulier. Il est ouvert d'un sans atout. Donc, il a au moins 2 cartes. Oui, aussi. Il ne peut pas en avoir 4, puisqu'il a répondu non au stéma. Ah, juste, oui, oui. Il a dit, je n'ai pas de majeur quatrième. oui. Et donc, il en a ou bien 2 ou bien 3. Bon. Mais les deux, le total des cachets, c'est 6. Alors, donc, si lui en a 2, celui-ci en a 4. Si lui en a 3, celui-ci en a 3. Oui, mais il n'en a pas 3 puisqu'il a un nombre pair. Et donc, vous savez que la répartition, enfin que votre partenaire a forcément 4 cartes à pique et que le déclarant en avait 2 au départ. Vous savez aussi une autre chose capitale, c'est que le roi de pique, il est là. Parce que si votre partenaire l'avait, il l'aurait mis sur la dame. Oui, juste. Bon, il ne l'a pas mis, donc il ne l'a pas. Et donc, si vous faites ce petit raisonnement, sans faire tout un plan de jeu, mais simplement en se concentrant sur les piques et en comprenant bien le message du nombre pair ici, vous savez que le déclarant au départ avait 2 cartes à pique, dont le roi. Le roi se retrouve tonné, puisque voilà, il a dû jouer une carte. Donc, Ouais. Il va Donc, falloir. Si on a la main, Oui. Donc, voilà. Donc ici, bien sûr, la première levée va être faite par le déclarant puisqu'il a mis la dame. il y a quelque chose qui me chiffonne. Oui. Tu dis, il y a 4 piques. Oui. Mais celui-là, tu le... Avec celui-là, Ah, il y oui. avait 4 cartes. Il y a 24 Il y avait. parce que tu dis Oui. ici, il y en a, il Oui, y en a oui. aucune. Il y en a donc 2, c'est- Non. oui. Mais donc, au départ, donc, il y en avait 6 6 cartes qu'on ne voyait pas. Ça aurait pu être 4-2 ou 3-3. Mais on sait qu'il y en a au moins 2 là-bas et qu'il n'y en a en tout cas pas 4. Hein, donc, ça pouvait être 4-2 ou 3-3. Mais ça ne peut pas être 3-3 puisque c'est un nombre pair ici. Donc, c'était au départ 4-2. Et bien sûr, la première levée va être faite par Ouest. ce ne peut pas être 5-1. Parce qu'on aurait su Non, qu'il y avait parce une que- majeure. Voilà. Oui, Puisque Est a utilisé le Stellan pour poser la question. on n'aurait pas pu. D'abord, s'il avait 5 cartes, il n'aurait pas pu ouvrir de 1 sans atout, Non. avec une majeure 5e. Et donc, la main est maintenant en Ouest. Mais quelle carte Ouest va-t-il jouer? Enfin, donc la main est au mort. En fait. Mais, alors, Ouest, bien sûr, dès qu'il a vu la carte d'entame, il a fait son plan de jeu. J'oubliais de le dire avant de continuer, mais Ouest a compté qu'il pourrait faire 2 levées à carreau, puisqu'il a là c'est le roi, 4 trèfles, enfin si on regarde d'abord les cœurs, et 2 levées aussi, ça fait 4. À pique, il avait roi et dame, il en ferait bien l'une, ça fait 5, mais il doit en faire 9. Où va-t-il faire les 4 autres levées?
Vous voyez tout de suite que c'est un trèfle. Un trèfle où il lui manque le roi, mais il a As, Dame, Valet, 10. Donc, il peut se dire, je vais faire 4 levées à trèfle, j'aurai mes 9 levées, tout va bien, tout belle. Mais il faut absolument qu'il passe par les trèfles. Il ne peut pas ne pas passer par les trèfles. Autrement, ce sont des levées certaines, à cœur, à carreau et à pique. Voilà, à pique c'est déjà fait. Et donc, et vous savez que quand on doit faire des manœuvres qui vont donner la main au camp adverse, c'est la première chose qu'il faut faire. Quand on joue un contrat sans atout, on fait les manœuvres qui risquent de donner la main au camp adverse en priorité tant qu'on a des bonnes cartes pour reprendre la main. Donc normalement, que va se dire Ouest? Je dois jouer trèfle. Pour bien faire, ce serait bien de prendre le roi. À ce moment-là, je ne devrais même pas donner la main au camp adverse. Et je ferai 5 levées à trèfle, tant mieux, ça a une de plus que ce qu'il faut. Mais même si l'impasse échoue, je peux encore espérer faire 4 levées à trèfle et ça suffira. Donc en principe, pour espérer prendre le roi, il doit jouer donc du mort vers sa main où il possède l'as, en espérant que le roi de trèfle soit ici. Alors logiquement, il va jouer le valet, parce que si l'impasse réussit, il pourra recommencer tout de suite et jouer vers la dame. La main par là. Oui, la main est ici. Donc, logiquement, il va jouer le valet. Là-dessus, petit, mais Nord va prendre avec le roi. Et puis, quelle carte? Et maintenant, qu'est-ce que tu Donc, me dis? normalement, Pourquoi je ne joue pas l'as? parce que tu espères contre le roi. Si tu joues l'as, tu fais le cadeau du roi, où qu'il soit. Là, il va prendre le pli, de toute façon. Oui. Il y a une chance sur 2. Oui, Mais, le roi mais tu sais qu'il suffit de 4 levées à trèfle. Hein. Donc même si le roi fait la levée, bon ben, c'est pas trop grave. Et alors là, hop. Et Voilà. Et alors, donc vous prenez la... donc Nord va prendre la Prends main. la main. Oui, Mais maintenant, la carte suivante. Nord ayant fait l'analyse qu'on a dite à pique, Nord sait que le roi est en ouest, mais qu'il est sans défense. Et donc, il va jouer son as à ce moment-là. Parce qu'il sait ça. D'accord. Ah bah oui, là, oui. D'habitude, on ne joue pas l'as en première main. On espère que le partenaire va peut-être un honneur dans la couleur ou quoi. Mais ici, Nord sait que le roi n'est pas là. Il sait que le roi est là. Mais il sait aussi que le roi est tout là. Il n'en avait que 2. Oui, voilà. Et donc, il va jouer l'as de pique sous lequel le roi va tomber. Et puis, tous les pics seront bons. Tous les pics seront bons et ce sera la chute du contrat. Ah, voilà. C'est sûr. Donc ça, c'est... Ouais. Donc voilà, c'est pas la peine de passer plus de temps. Vous voyez, ce message père impair à la il est table. très important. Oui. Ouais, c'est intéressant. Mais... Et on a déjà perdu. Oui, c'est fini. C'est terminé. Parce qu'il est clair que si Nord joue n'importe quelle autre carte que l'as de pique, Ouest fait la levée et fait tout le reste. Enfin, en tout cas, fait ses 9 levées. Un deuxième carte.
ouest, nord. Et donc ceci c'était le signal pair-impair, qui est le signal le plus fréquent. Ah oui. Compte de nuit, je n'ai pas les codes. Ça, c'est ce qu'on avait au cours précédent. Ça, c'est pour rappeler les conventions qu'on a vues au cours précédent et qu'on risque d'oublier si... Voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté cette annexe de copion mini et on pourra y revenir dans les lundis qui viennent. Qu'on puisse briller. Qu'on puisse briller, c'est pas possible. Je sais pas. Oui, je sais. Oui, à deux. Alors, voici un deuxième cas. Ici, c'est Nord qui est donneur. Nord qui est le majeur cinquième. Bon, on va voir rapidement les annonces puisque ce qui nous intéresse surtout c'est le jeu de la carte ensuite. Nord, on peut supposer, a ouvert de 1 pic. Avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 H, 13 HL, une majeure cinquième. Bon, c'est clair qu'il ouvre de 1 pic. Là-dessus, Est peut intervenir puisqu'il a 8, 9, 10, 11, 12 H, 14 HL, 6 cartes à trèfle. Et donc, il peut faire une intervention. Vous savez, les interventions, c'est à la page 3. Et que pour intervenir en nommant une couleur au palier 2 sans saut, il faut un minimum de 11 HL et de 6 cartes. Donc, toutes les conditions sont remplies pour que Est puisse intervenir par 2 traits. Et ici, c'est pas Stéman. Non, Stéman, ça ne joue que... C'est le partenaire de l'ouvreur de 1 sans atout. Ou de 2 sans atout. Ah oui, et ici, c'était... Alors ici, on suppose que Nord a ouvert voilà, c'était... un d'accord. pic. Un Est pic. fait une intervention à 2 trèfles. D'accord. Le partenaire de l'ouvreur, il n'est pas très fort. Hein, avec, il a le fit à pic, mais il a juste 2 points H, 1 point D, ce qui fait 3 points de soutien. Et vous savez qu'avec 3 points de soutien, on ne peut pas passer. Donc, Sud passe et Ouest, c'est le partenaire de l'intervenant. Enfin, il regarde à la page 3. Quelle est la réponse à donner à l'intervention? Vous voyez qu'après une intervention au palier 2 sans saut, la réponse est la même que pour une intervention au palier 1. Et éventuellement, on va corriger son nombre de points en ajoutant 2. Parce que ce qui compte, c'est les points du camp. Et on sait que si Est a pu intervenir au palier 2, c'est qu'il avait minimum 11 HL. Au palier 1, il suffit de 9. Au palier 2, il en faut 11. Donc il a 2 points de plus, a priori, peut-on se dire, que s'il avait fait une intervention au palier 1. Et donc, qu'est-ce que Ouest peut répondre? Bien sûr, Ouest peut se dire, j'ai le fit à trèfle, parce que pour intervenir au palier 2, il faut 6 cartes. J'en ai 2, donc on en a 8 à nous 2. Seulement, il y a un réflexe habituel au bridge, c'est si on trouve le fit en mineur, on va quand même voir s'il n'y aurait pas moyen d'annoncer une manche à sans atout. Parce que la manche en mineur, c'est le palier 5. Ça implique d'avoir 30 points. Ça implique donc de faire 11 levées. C'est presque un petit chelem. Et on va aller plutôt vers sans atout si on voit qu'il y a moyen. Or, le jeu d'Ouest est un jeu régulier. Il a même, là c'est le roi dans la couleur d'ouverture, donc
pour avoir, il faudrait qu'il ait au moins un arrêt, mais il en a deux, et deux arrêts magnifiques. Là, c'est le roi, un jeu régulier, donc lui, il va aller à sans atout. Or, combien de points a-t-il? 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 points H, j'ai bien compté. 15 HL. Il a 15 HL et il sait que son partenaire, pour parler au palier 2, on a minimum 11. 15 plus 11 égale 26. Et la manche à sans atout, c'est 25. Donc, quelle va être la réponse d'Ouest sur l'intervention d'Est? Ça, je trouve. Deux sans atout. Non. Plus. Oui, manche, c'est 3. Il va nommer la manche, hein, oui, 300 il va dire 300 atouts. Où est-ce qu'on est? Oui. Moi, je suis toujours... Oui, Mais parce que c'est où peut-être est-on? le trèfle. Simplement, Oui, on c'est est, disons que dans la Mais réponse ouais. à une intervention, vous voyez que une des possibilités, c'est soit, quand on a le fit, de soutenir selon la loi des atouts, par exemple, ou faire un qubit, mais si on a un jeu régulier, on peut aussi dire, répondre 200 atouts avec 10 à 12 HL, ou 300 atouts à partir de 15 HL. Mais ici, le simple compte, vous avez un jeu régulier, des arrêts, c'est du bon sens. Hein. On ne va pas trouver la réponse de façon évidente dans l'aide-mémoire, mais c'est du bon sens que un jeu régulier, des arrêts dans la couleur d'ouverture et un compte de points du camp qui est de minimum 26, on va nommer la manche à 300 atouts. Hein. Voilà. Et donc ce sera le contrat final, 300 atouts, et c'est Ouest qui va le jouer. Alors là, question, quelle va être l'entame de Nord? Donc c'est Ouest qui va jouer, c'est Est qui sera au mort. Et pour l'entame de Nord, dans cette nouvelle version de l'aide-mémoire des copions mini, j'ai ajouté un troisième choix possible d'entame pour un contrat à 100 atouts. Donc entame à 100 atouts. C'était la page 4. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que j'ai ajouté une entame de plus. Jusqu'ici, il y avait en premier choix la couleur du partenaire, si on la connaît. Et en deuxième choix, ma longueur. Moi qui entame, je vais entamer dans ma longueur. Et vous voyez qu'il y a un troisième choix qui a été ajouté. Je vais entamer, donc en numéro 2, je vais entamer de l'As si je possède As-Roi et une petite carte, éventuellement une quatrième carte, si il est convenu avec mon partenaire d'utiliser le signal appel-refus. On va redoubler. On va redoubler de toute façon. Ah oui, appel-refus. Or, l'appel-refus, voilà, c'est le deuxième des 4 signaux qu'on a vus. Et vous voyez, convenu avec le partenaire. Oui, mais c'est parce que si on ne joue pas cette signalisation, alors on ne va pas. Alors Nord va plutôt entamer de sa longueur, c'est-à-dire pique. Oui. Il ne va pas entamer d'une couleur de 3 cartes. Ah oui. Il va entamer de sa quatrième meilleure. Mais si disons les deux partenaires essaient de pratiquer la signalisation et notamment l'appel-refus, vous voyez que ce signal appel-refus, il va s'utiliser
si une nouvelle couleur jouée par mon partenaire est l'As, et cela y compris s'il s'agit de l'entame à sans atout. Donc, si c'est un contrat à l'atout et que l'entame est l'As, ceci ne joue pas. À l'atout, on va fournir en pair impair. Mais le signal appel-refus s'utilise si la nouvelle couleur, y compris entame à sans atout, jouée par mon partenaire est l'As. Et donc, si les deux joueurs ont convenu de jouer ces signaux, donc cette signalisation, et si donc Nord entame de l'As, Sud va répondre en appel-refus. Donc, il va mettre une carte qui dira à son partenaire « Oui, cette couleur-là m'intéresse » ou « Non, cette couleur-là ne m'intéresse pas ». Donc, ensemble, si vous voulez, c'est un espoir de trouver. Nous, on ne connaît pas la couleur de son partenaire, mais il se dit, si c'était cœur, ce serait pas mal. Donc, il y a une chance de trouver, si la couleur du partenaire est cœur, cette convention va permettre de l'identifier. Et on dit que Nord va entamer de l'As, dans un cas comme celui-là, entre guillemets, pour voir. Alors, en fait, pour voir quel va être le signal de son partenaire. Si son partenaire dit « cette couleur-là ne m'intéresse pas », alors il va revenir une entame plus classique, peut-être la quatrième meilleure applique. Mais il commence par mettre son As de cœur pour voir. Pour donc, voir. on entame avec l'As de cœur. Donc, okay. Vous mettez l'As de cœur. Oui. Attends. Et alors, vous allez bien sûr, la carte du mort, sous l'As, vous mettez une petite carte. Et toi, et là, vous voyez que le partenaire de l'entameur met une petite carte, parce que dans le signal appel-refus, tel que les nuls le pratiquent, et tel qu'il se pratique en Belgique, disons, et même si le CEF fait autrement, mais nous, on a convenu de faire ce qui se pratique en Belgique, et cette phase mnémotechnique qui est facile à retenir, petit, j'ai un gros derrière. Ah oui. Et donc, voilà, si je mets une petite carte, c'est un appel. Ah oui, cette couleur-là m'intéresse. D'accord. Ah d'accord. Maintenant, je me souviens. Si, parce que alors à sans atout, l'espoir c'est toujours d'affranchir une longueur, parce que comme il n'y a pas d'atout, le déclarant ne pourra pas couper. Et dès que la longueur est affranchie, on fait toutes les cartes dans cette couleur-là. Et donc c'est pour ça que si on connaît la longueur du partenaire, on entame dans la couleur du partenaire, autrement on entame dans sa longueur à soi. Mais ici, on est obligé il y a déjà l'As et le Roi qui vont déjà permettre de faire deux levées, et puis on pourra jouer une troisième fois. Donc, si on sait que le partenaire est intéressé, ah oui, magnifique, on continue le cœur. Si le partenaire avait fourni le 9, ça aurait été un refus. Ah bon, oui, alors je vais plutôt passer à pique, qui est ma longueur à moi. Vous voyez, et donc, là-dessus, forcément, le déclarant va fournir une petite carte. Mais vous voyez ce qui va se passer. C'est un appel. Donc, Nord, après l'As, il va jouer le Roi. Oui. Et puis après le Roi, il va jouer le 3. Oui. Et ce sera pour la Dame. Et donc, le camp Nord-Sud va faire les 5 premières levées. Et c'est déjà foutu pour le déclarant. Le contrat est déjà perdu. Il n'est pas le temps avec vous aujourd'hui. Avec lui, mais ça fait 2 jours. Mais Alain fait aussi. Alors que mon fils, si Nord avait entamé de sa 4e meilleure à pique, vous voyez, donc s'il avait mis 1, 2, 3, 4, le 4 de pique sur la table, à ce moment-là,
qu'est-ce qui serait passé? Ben, d'abord, vous voyez que déjà, ici, le déclarant aurait mis le valet du mort. Hein. Bien sûr, quand il n'y a qu'une seule carte qui le garde, on a mis le valet. On peut peut-être le Suite, faire. suite n'aurait pas, c'est juste parce qu'on va passer au cas suivant. Ah, Donc, on d'accord. va essayer quand même de balayer. C'est juste pour vous dire que Ah oui. dans ce Que cas-là, là, c'était- bon, Suite n'aurait pas pu prendre le valet, donc le déclarant aurait déjà fait 3 levées à pique. Ah Et oui. puis, vous voyez qu'après ça, à trèfle, il a As, Roi, Dame, Valet, 10. Il aurait fait 6 levées à trèfle, plus les 3 piques. Le contrat est déjà fait. Ouais, ouais. Le contrat Oui, serait parce sur qu'il avait table, appris. sans avoir dû donner la main et il aurait encore fait l'As, donc une levée de plus. Donc, si Nord avait entamé, comme d'habitude, sa 4e meilleure, c'était du velours pour le déclarant. Mais ici, pourquoi il a entamé de l'as? Il a entamé de l'As parce qu'il a vu que dans les copions, il était mis que le deuxième choix, si on ne connaît pas la couleur du partenaire, on va entamer de l'As si on a As, Roi et une petite carte. D'accord. Oui, mais en entamant ça, il perd. Et en entamant... décidément. Non, on gagne. Non, La défense ici, gagne oui, en oui. entamant de En l'As. faisant ça, on Oui, gagne. oui, oui. Et Alors que en- si elle avait entamé Ah oui, du oui. 4 de pique, Voilà. c'est le déclarant qui aurait gagné. Ouais. C'est ça. Ouais, Et c'est- d'accord. Ah oui, Ouais, c'est Tu précis. te rappelles, on avait dans l'appel refus, mais ça c'est simplement pour la Oui, défense. mais l'appel refus, oui, c'est en défense. Ici, il y avait moyen de faire. Oui, mais c'est en défense. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est les signaux que peuvent s'échanger les défenseurs. Autrement, il pourrait convenir, si je me gratte le sourcil gauche, ça veut dire ceci, si j'enlève mes lunettes, ça veut dire cela, et ça, en principe, on ne peut pas. Tandis que ceci, c'est des signaux qu'on peut... C'est une triche officielle. C'est la triche officielle. C'est pas de la triche, Ah, c'est des conventions. Mais c'est très amusant. oui. En tout cas. Alors, il Et ça a marche. les cartes, Et ça marche. et vous voyez que, voilà, ça ça peut marche. changer l'issue Oui. d'un contrat. Oui, Et oui, si, c'est- grâce à ça, Ah oui, là, c'était bien. la bien défense démontré. va faire chuter... Ouais. Et le chef ne fait pas ça, ils ont d'autres conventions. Non, simplement, c'est dans l'appel refus. Ah oui. Si, ils font ça, mais simplement dans le CEF, pour rappeler, on met une forte carte, pour refuser, on met une petite. Et c'est la- Et en Belgique, il y a plutôt cette phrase, petit, j'ai un gros derrière, et on retient, on met petit pour rappeler, et grand. Mais j'ai déjà vu dans plusieurs livres ou sur Internet que cette pratique de mettre la petite pour rappeler tend à se répandre. Peut-être que le CEF va l'adopter aussi. Les inventeurs du bruit chiffre, ils disent quoi? C'est-à-dire les Anglais. Pardon? Les Les Anglais, ils Anglais. font quoi? C'est les Anglais qui ont inventé le bruit. Les Oh, Anglais je font ne sais quoi? pas. Je ne sais pas. Pas encore que Je je ne pas dire. Parce que non, moi, c'est plutôt les livres en français que je Oui, lis. Bon, voilà. Alors, si on a une petite soif, c'est peut-être l'heure de servir un petit verre, si vous voulez bien, pendant qu'on met les cartes du cas suivant. Oui. Alors, moi, je vais y aller. Ça va. Parce que, Oui, je comprends, de Ouais, votre préoccupation. ouais. À lundi. oui, d'accord. Ça va. Allez, c'est très simple. Ah oui, mais bon. Voilà, j'ai réussi à penser à autre chose, de toute façon. Mais oui, Voilà, allez, voilà. bon courage. Merci. Merci. Peut-être que j'ai vu voir Merci. Ah, et alors il y a Alain qui doit te demander quelque chose, c'est des clés. Des clés de la Ah, ça marche plus, hein. Ah, Il n'y a plus de clé. si, maintenant ils sont venus réparer. Ah bon, alors Mais il ça n'y marche avait, plus. plus de clé parce qu'ils se demandent où on a remis la clé. Pas dans le... Parce qu'il. Oui, mais, et qui l'a remise, voilà. On n'a même pas enlevé parce que ça ne fonctionnait plus. Ah, voilà. C'était ouvert, en fait. C'est ce que je disais. C'était ouvert. Il y en a encore. Il faut le dire à ça. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.
bleu qu'à 3. Ici, on va supposer c'est nouveau ouest qui a ouvert de 1 carreau. Donc il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 14 points H si je compte bien. Il a un jeu régulier, mais il n'a pas 15 points, donc il ne peut pas ouvrir d'un sans atout. Ici, il y en a que 5. Qu'est-ce qu'il veut? Il est ouvert de 1 carreau. Un carreau. Un carreau. Donc il a 4 cartes à carreau. Un carreau. Là-dessus, Nord va intervenir certainement, puisqu'il a 8, 12 points H, 13 HL, 5 cartes à cœur, et Nord va dire un cœur. Là-dessus, Est, donc le partenaire de l'ouvreur. Donc, oui, voilà. Ici, il y a le fit en mineur, puisqu'il y a 5 cartes à carreau. Et donc, le partenaire de l'ouvreur peut compter 4, 5, 6, 7, 8, 10 H, 11 HL, 11 HL, plus un point D, donc 12 points de soutien. Et avec 11 ou 12 points de soutien, on soutient avec saut. De 6 à 10, c'est un soutien simple, ce serait 2 carreaux. Ici, avec 12 points de soutien, c'est un saut 3 carreaux. Mais tout à l'heure, tu disais qu'au lieu de faire une mineure, il vaut mieux faire sans atout. Dans ce cas-ci, pas. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, il faut d'abord informer du fait qu'on a, enfin, la première chose, qu'on a le fit, parce que quand on a 5 cartes, et puis après, éventuellement, une fois que le fit est trouvé, on peut encore éventuellement aller vers un contrat sans atout. Ça ne se met pas toujours, hein, mais bon. Il faut quand même, mais le fait est qu'autrement son jeu est régulier, mais il a un beau carreau. En plus, il a 5 cartes, il a 3 honneurs. Il arrive parfois qu'on joue une manche en mineur. Hein. C'est peu fréquent, mais bien sûr, ça arrive. Donc, il va plutôt dire 3 carreaux. Le partenaire de l'intervenant, sur l'intervention d'un cœur, d'abord, il n'a pas le fit, il n'a pas beaucoup de points, 4 points H, 5 HL, bon, il va pas pouvoir répondre. Donc, Sud va passer. Alors, là-dessus, l'ouvreur, qui a donc 14 points H, c'est vrai qu'il pourrait, au fond, se demander s'il n'y a pas une manche à jouer à sans atout. C'est moins élevé. En tout cas, à carreau, il peut se dire ici, il y a 11 ou 12 points de soutien. Lui n'a aucun point de distribution. Si, il en a quand même 2, puisqu'il a le 9e atout. Il a 14 H, mais il aurait pu n'avoir que 3 cartes à carreau, or il en a 4. Donc il a le 9e atout. Donc il a quand même 16 points de soutien. Mais 16 plus 12, ça ne fait encore que 28. Donc en tout cas, il n'y a pas la manche à carreau. Il pourrait éventuellement faire le pari de 300 atouts. Mais un peu dans le brouillard, parce que il sait que son partenaire a 5 cartes à carreau, que son jeu n'est probablement pas régulier, quoiqu'en fait il l'est, mais il ne le voit pas. Il peut hésiter entre dire 300 atouts ou passer, parce qu'à carreau, en tout cas, il sait qu'on n'ira pas à 5. Donc s'il choisit de rester à carreau, il reste à 3 carreaux.
Enfin, supposons que ce soit le cas, hein, mais c'est vrai qu'il peut hésiter. Supposons que le contrat final soit 3 carreaux joués par ouest. Alors, quelle va être l'entame de nord? Puisque donc le nord sera est. Donc, entame dans un contrat à la couleur. J'ai une couleur avec As. Moi, je ne sais pas. Eh bien, c'est le premier choix, hein, une couleur avec As-Roi. Couleur avec As-Roi. Donc, Oui, tu vas oui, entamer ça, que. oui. Alors, la Et deuxième quelle question, carte, quelle hein, carte, hein, carte. donc, une fois que la couleur est choisie, quelle carte? Invité As. J'ai le roi. Donc, avec une séquence d'au moins 2 honneurs, on entame de l'As ou du plus fort décollé. C'est ça. C'est l'As, hein? L'As, Donc, c'est c'est ça. l'As ou le plus fort décollé. Tu as l'As. C'est l'As, oui. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. Sinon, tu entames les l'As. Voilà. Donc, l'entame, c'est l'As. Et là-dessus, bien sûr, sous l'As, le déclarant, on va mettre une petite carte du mort. Et la question pour Sud, quelle carte fournir? C'est en défense, la signalisation. Oui. Alors, justement, oui, quel signal Sud va-t-il utiliser? Il n'y en a que deux. N'accepte pas facilement non plus. Je comprends. On croit qu'il a assez peu. Alors, vous savez que le partenaire de l'entameur, en règle générale, il met sa plus forte carte, sauf si il y a sur la table, soit justement une carte de son partenaire qui est maîtresse, ce qui est le cas de l'As, bien évidemment. Soit s'il y avait un honneur du mort qu'il ne pouvait pas prendre. Dans ces deux cas-là, il ne met pas sa plus forte carte. Quelle carte met-il? Quel signal emploie-t-il? Appel refus. Père impair, non? Père impair, comme dit Claude. Parce que, donc, vous voyez, donc, sur l'entame de mon partenaire, je mets la plus forte carte, mais si l'entame d'un honneur ou si l'honneur du mort est imprenable, je fournis en père impair. C'est où ça? Là-dedans. Et Ah oui, je autrement, l'appel-refus, vous voyez, c'est soit une nouvelle couleur en cours de partie, soit l'entame à sans atout, mais pas l'entame à la couleur. Mais ici, on est pas. Donc ici, c'est une entame à la couleur. Eh bien, si le partenaire entame de l'As, le joueur en troisième position va fournir en pair impair. Donc, quelle carte va-t-il mettre? Deux cartes, c'est le 9. Voilà. Ouais. Il fournit le 9. Et à ce moment-là, Nord, l'entameur, voilà, oui, donc voilà les 4 cartes. Il sait que Sud possède un nombre pair de cartes. Alors, est-ce qu'il peut en tirer une conclusion? Parce que l'un des espoirs qui fait que cette entame de la couleur où on possède As-Roi est considérée comme le premier choix, c'est que non seulement on sait qu'on va faire les 2 premières levées, mais en plus qu'il y a un espoir peut-être qu'à la 3e levée, ce soit le partenaire qui coupe. Souvent, quand on a joué 2 fois,
il y a un des 4 joueurs qui n'a plus de carte dans la couleur. Et c'est là que ce signal pair-impair va jouer son rôle. Nord voit ses cartes et voit les cartes du mort. Au départ, il avait 5 cartes, et là, il y en avait 3. 5 plus 3 égale 8. Donc, combien y a-t-il de cartes qu'il ne voit pas? Plus que 3. Attends, avant, disons au départ. Disons au départ. Au départ, il y en avait 5. Les 5, oui, maintenant, comment étaient-elles réparties? C'est en tout cas pas 5-0, puisque bon, ils ont fourni tous les deux. Ça peut être 4-1, ça peut être 4-1, ça peut être 3-2. Mais si c'est 4-1, alors c'est 4 cartes ici, puisqu'ici, on sait que c'est un nombre pair. Si c'est 3-2, c'est ici qu'il y en a 2. En tout cas, on sait que c'est un nombre pair. Donc, voilà. La première réflexion que peut se faire Nord. Je sais que mon partenaire a un nombre pair et je vais voir maintenant ce qui se passe. Donc, Nord prend la main, va évidemment jouer le roi après avoir joué l'as, parce qu'il voit le mort, donc il voit qu'il y a encore des cartes au mort, et donc il ne risque pas de se faire couper par le mort, donc il met le roi. On change un peu qu'on... Non, c'est le contraire de 3 cartes. Donc, sous le roi, bien sûr, le 6 du mort. Ici, une deuxième carte. Ah, donc il y avait au moins 2 cartes. Et puis, le déclarant fournit aussi. Donc maintenant, Nord est parfaitement renseigné sur la répartition des cartes qu'il ne voyait pas. Donc il y avait 5 cartes au départ qui pouvaient être réparties 5-0, 4-1, 3-2, etc. Donc il y en avait en tout cas 2 ici, il y en avait au moins 2 là-bas, et donc il en reste une, soit là, soit là. Mais Alors, pas ici. justement, il sait que ce n'est pas ici, puisque ici, c'était un nombre pair de cartes. Donc, forcément, donc le partenaire est prêt à couper, tandis que le déclarant possède encore une carte dans cette couleur-là. Oui, alors il est... Et donc, à ce moment-là, Nord, quelle carte vas-tu jouer? Je continue avec les cœurs. Tu vas continuer avec les cœurs. Maintenant, il y a une autre chose, un autre signal qui peut être utilisé. Et c'est parce que tu peux te poser la question, bon, j'ai combiné les cœurs, mais est-ce que je mets le 2, le 8 ou le valet? Alors, il y a, vous voyez, la préférence. Et c'est le troisième carte de préférence, le petit C. Si je joue une carte avec l'intention de donner la levée à mon partenaire, soit qu'il possède une carte maîtresse, soit qu'il va couper, alors je vais exprimer ma préférence. Donc je vais jouer pour qu'il prenne la main. Et je vais en même temps lui dire quelle couleur je voudrais bien qu'il rejoue après avoir pris la main. Mais je sais qu'il n'y a plus de cartes. Tu sais, donc tu sais qu'il va couper. Oui, mais... L'atout, c'est carreau, donc il va couper. Mais alors, après ça, est-ce qu'il va rejouer trèfle ou pique? Et c'est là que toi, tu vas lui dire si tu aimes mieux qu'il rejoue trèfle ou si tu aimes mieux qu'il rejoue pique. Et comment? Ah, eh bien, la préférence, tu vois, si je veux la moins chère des autres couleurs, je mets ma plus petite carte. Si je veux la plus chère des autres couleurs, je mets la plus forte basse carte inutile. Je ne sais pas. Tu veux être la moins chère.
Trèfle. Alors, laquelle des deux? Oui, parce que à trèfle, tu as l'as déjà. Ouais. Oui, oui. À pique, en tout cas, toi, à pique, tu n'as rien, le mort n'a rien non plus. Voilà. Mais à choisir entre pique et trèfle, bon, il me semble plutôt trèfle, quoi. Puisqu'il y aura déjà 3 levées qui auront été faites, bon, ça fera au moins une 4e, donc plutôt trèfle que pique. Alors, attends, non, c'est À ce cœur que tu stade-ci, on rejoues. joue cœur, on fait la Oui, donc Jacqueline va rejouer cœur parce qu'elle sait que son partenaire va couper. La copée. Et donc, ça va être une levée de plus pour la défense. C'est toujours, comment dirais-je moi, une chose très souhaitable, disons, de couper tant que le déclarant n'a pas pris tous les atouts adverses. Parce qu'on sait que dès que le déclarant va prendre la main, son premier souci sera de jouer à tout pour enlever les atouts adverses qu'on ne puisse pas le couper. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, pouvoir couper, c'est une aubaine. Ici, grâce au signal pair-impair, Nord sait que s'il rejoue cœur, c'est son partenaire qui va couper, ce n'est pas le déclarant. Donc il va rejouer cœur. Simplement, il doit choisir avec la carte, selon la carte qu'il va mettre, il va donner un signal donc de préférence. Il va dire « Je préfère que tu rejoues trèfle plutôt que pique. » Et comment? En mettant du cœur. Oui, c'est ça. Oui, c'est le numéro de la carte qui Parce que c'est ce qui est indiqué ici. Vous voyez, on utilise donc un signal de préférence si on joue une carte avec l'intention de donner la levée au partenaire. Oui. Donc ici, une levée de coupe. Donc, Jacqueline va jouer cœur forcément pour donner la coupe à son partenaire, mais la carte qu'elle va jouer, elle va la choisir de façon à indiquer sa préférence pour une des 2 autres couleurs au ratou. Bon, l'atout c'est carreau, les 2 autres couleurs c'est trèfle et pique. Et donc elle va dire entre trèfle et pique, celle que je préfère, c'est C'est trèfle. trèfle. Et comment elle dit ça alors? Eh bien, comment elle dit ça? Si je veux la plus chère des autres couleurs, je mets ma plus forte basse-carte inutile. Je veux la plus. On est en préférence. Oui, en préférence. Plus forte La plus forte. Et disons ici, elle peut se dire même le valet, il y a des chances qui ne servent à rien, parce que de toute façon, quand on aura encore joué une fois cœur, il n'y aura plus de carte ici ni là, donc le déclarant pourra couper soit du côté court, soit du côté long. Mon valet ne va jamais servir à rien, donc tu peux mettre le valet, parce qu'alors ce sera un signal très, très parlant. Je veux la plus chère des couleurs qui restent. Mais si c'est la moins chère qui veut. Ah oui. Ici, on veut très. Pardon. Oui, pardon. Donc on met le 2. Je suis distrait comme toujours. Oui, elle veut la moins chère, donc elle met le 2, bien sûr. Oui. Merci de bien sûr. Si elle avait voulu pique, elle aurait mis le valet. Mais si tu veux, Jacqueline, le trèfle, tu mets le 2. Oui. Tout à fait. Alors, donc tu mets le 2, là forcément la dame, ici, Coupe avec suite. n'importe Mais quoi. quoi? Coupé. Ah oui. C'est le but. Donc, quelle carte mettez-vous? Elles sont toutes les mêmes. Oui, Enfin, elles sont parfaitement équilatérales. Dieu peur. Elles sont équivalentes. Vous coupez. Ouest est bien obligé On a de fournir. 50 euros, Oui, voilà. c'est ça, donc on a Et encore- donc, Sud prend la main. Sud, il a compris ayant pris la qu'on main, voulait le trèfle. et a compris que Jacqueline voulait qu'il rejoue le trèfle. Donc on va mettre un trèfle. Et vous voyez que ça va être la catastrophe pour le déclarant. Parce que Dame Valet 10 sont équivalents. Donc, vous mettez une des 3, peu importe. Si Ouest prend avec le roi, Bah, il eh bien, enlève son as. Nord prend avec l'As. Avec l'as. Si Ouest ne prend pas, on continue le trèfle, le valet. Et puis la dame, et là, Oui, Ouest est bien ça, obligé on de va- mettre le roi.
Il sera pris de en l'as. Ouais. Et vous voyez, il y avait déjà eu C'est les terminé. 3 premières levées, il y aura les 3 Les trois suivantes. suivants. Et c'est C'est fichu. donc c'est déjà 2 chutes, quoi. Comment on peut inverser la vapeur? Donc la signalisation Ah, en c'est paire important. impair Ah oui, sur on se rendait pas l'entame compte. a permis à l'entameur de se dire « Ah, je vais continuer dans la couleur ». Et puis, la signalisation on appelle de préférence lui a permis de dire s'il te plaît, rejoue trèfle plutôt que pique. Parce qu'autrement, a priori, il aurait pu, il voyait le mort. De toute façon, le mort était fait de la pique ou le trèfle. Il aurait pu dire je vais jouer. Enfin, il n'y avait pas de raison évidente de jouer plutôt le trèfle que pique, mais en tout cas, il sait que son partenaire préfère trèfle et il va jouer trèfle. Et donc, ce sera la chute des coups. Bien, alors tout ça n'étant pas facile, je me doute que ça commence à fumer peut-être un petit peu. On va terminer simplement par 2 choses relativement simples. Donc, on a déjà vu le pair impair, on a déjà vu l'appel refus, on a déjà vu la préférence. On va un petit coup d'œil à la première des fausses italiennes et on va voir 2 cas simples où c'est est et Connaissez sud. ça? Aussi italienne. Oui, moi j'en avais entendu parler, mais je n'ai jamais pratiqué. Tu avais entendu parler, oui? Ah oui, oui, mais jamais pratiqué. Non, d'accord. On n'avait pas de carte. On n'a pas de carte. Non. Non, non, parce que c'est vraiment 2 exercices simples, juste pour voir comment on utilise cette première des fausses. C'est le cas numéro 4. On va supposer que les enchères ont été 1 pique, 4 piques, et que, oui, et donc, 4 piques, donc le déclarant est là, le mort est ici. On suppose que Nord entame de l'as de pique, donc de l'as d'atout. Et la question c'est quelle carte, donc l'as d'atout est sur la table, au mort ce sera un petit pique. La question est quelle carte sud va-t-il fournir? Il faut faire la défausse, c'est ça? Il n'y a pas de pique, donc il va défausser d'office. Oui, tout à fait. Et donc la question au fond, quelle carte va-t-il défausser? Il voudrait du carreau, je suppose. Oui. Oui, mais alors il va justement les garder, non? Oui, ça aussi, c'est vrai. Impératif. Je veux cette couleur-là. Je veux cette couleur-là. Quand tu veux lâcher les couleurs ensemble, ça je pense aussi. Voilà. On doit lâcher les couleurs ensemble. Oui. Oui, c'est ça qu'on va faire. Tu mettrais l'as de carreau? Ouais. Donc tu sacrifies un as, il ne va pas faire la levée puisque c'est pique joué. C'est l'atout. Donc, tu sais, par Et en exemple, plus c'est l'atout. donc, mais tu donnes une carte de la couleur que tu voudrais qu'on rejoue en Ah, jeu. le 8. Ah, petit carreau. Si tu mets le 8, c'est un nombre pair, le 8 est pair, et ça veut dire je ne veux pas cette couleur-là.
impair, oui, la fleur, c'est oui, c'est ça. Et donc, vous voyez, la première des fausses italiennes, Impair, impératif. impair, Le 3 impératif. est un accord. Le plus Père, petit non. impair. Père, Petite, je veux la plus petite. chère. Oui. Je veux la moins chère des couleurs Mais- restantes. Si justement, donc celui qui fait sa première des fausses possède une carte impaire dans la couleur qu'il souhaite, ben, il met cette carte impaire. Parce que c'est impair impératif. Donc, en défaussant le 3 de carreau, le signal qui est donné au partenaire, c'est cher partenaire, moi, c'est les carreaux qui m'intéressent. Ça, c'est Florine. Ça va? Donc, c'est on voit un premier exemple de défausse italienne. Ben, dans ce cas-là, ben, c'est pas compliqué. Hein? Donc, on va mettre le 3 de carreau. Oui. Et puis, on va voir le deuxième cas. C'est très important, ça, quand on voit des gens qui sont très, parce que oui, ils se battent le comprennent. score, ça, c'est vrai. Ouais, donc, je vais déjà vous le dire, il n'y en a pas encore beaucoup. C'est pour ça que aussi j'ai ajouté cette annexe parce que je me dis, tant que il n'y aura pas ça dans les copions mini, dans les copions de niveau 1, personne pratiquement ne va les employer. Alors ici, il y a encore sud et il y a des cartes et ouest cette fois-ci. Il y en a quand même qui jouent bien, mais alors ils ne jouent pas ça nécessairement. Ça. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent la signalisation. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, mais l'intérêt de la signalisation, en général, quand on joue en défense, on s'endort et on espère qu'on aura des meilleures cartes à la ronde suivante. C'est très vrai. Ouais. C'est à fait. Alors que si on fait une défense un peu plus active, Intelligent. c'est quand même plus amusant. C'est Voilà. très vrai. Il y a quelque chose que je comprends pas. D'où l'intérêt de cette signalisation. Oui, tu as une question? Père, non. C'est ça que je n'ai pas compris. Je Oui, comprends mais, pas ça. alors, père non, ben, Je ne veux pas de père. Mais Vous avez impair, impératif, c'est ça le... Ouais, oui, je donc si je comprends mets pas. une carte Père, c'est le impair, contraire, quoi. oui, père c'est le contraire d'impair. Oui, ça, on est bien Mais- d'accord. Mais... Le Mais moyen oui, mais père, mnémotechnique, non. si on veut, Non. c'est si tu aimais le perno, perno. Oui, mais si tu sors une paire, si elle est petite, je veux la plus chère. Mais on va voir. Mais c'est Donc, une impair, supposons- donc un père, non, c'est un impair. Non, ça, père non, ça veut dire si je défausse une carte paire, ça veut dire je ne veux pas cette couleur-là. Ah bon, d'accord. D'accord. Parce qu'il y a deux- Si je défausse une carte impaire, ça veut dire impératif, je veux cette couleur-là. Alors, on suppose qu'ici, les enchères ont été, c'est Nord qui a ouvert les enchères, oui, un pic, et Sud a dit 4 pics. Et l'entame, c'est Est cette fois-ci, et de nouveau, on suppose que, voilà, c'est un peu similaire au cas précédent, simplement c'est pas les mêmes joueurs, et ici c'est Est qui entame et qui met l'as de pique sur la table. Et c'est Ouest, donc partenaire de l'entameur, qui n'a pas de carte à pique et qui va donc devoir défausser tout de suite. Hein. Ici, la première défausse italienne, c'est dès la première levée. Je veux Il a je des veux cartes, le oui. Et la tour est quoi? Oui, c'est La tour est pique. Et Et on je suppose veux qu'Est le entame de l'as de impératif, pique. il faut mettre un impair, Vous un faites carreau. 4-4 Oui. Mais il n'y en a pas. sans. Si, le valet. Le valet, il y a un beau jeu. Oui, il C'est est un impair. peu. Elle va être Oui, Oui, c'est c'est 11, hein, 10, 11. Le roi c'est 13, le valet c'est 11. Oh, tu en sais des C'est choses. beau. Ah oui, bah en Les honneurs général, non, aussi. c'est plutôt, on ne compte pas les Non, mais- personnages dans Oui, mais c'était pour me le dire père si ou Si c'est je impair. veux un faire, impair. je mets y a dans pas un mauvais d'impair. S'il signal. doit mettre un impair. Voilà. c'est- Donc, si vous voulez, on est dans un cas très semblable au cas précédent, sauf que
ouest n'a pas de carte impaire dans la couleur qu'il veut. Alors, comment peut-il donner le message à son partenaire? Moi, je veux du carreau. Donc, tu vas prendre la main puisque tu entames de l'as d'atout. Donc, ça, c'est imprenable. Quelle carte vas-tu Du trèfle. rejouer? Mais il veut du Dire carreau, qu'il veut mais c'est pas le la mettre plus chère. La plus chère des couleurs. Des couleurs restantes. Mais vous voyez que s'il La met plus chère. une Non, carte c'est pas la plus chère. paire, ça veut dire je ne veux pas Non. cette couleur-là, mais il donne un deuxième message. Suivant la carte paire qu'il joue, il dit je veux la plus chère ou la moins chère des autres couleurs. Ah, des couleurs restantes. c'est la moins Autre chère. couleur que l'atout. Oui. Donc, dans les autres couleurs que l'atout, il y a en fait toutes les autres. Les trèfles. C'est ça? Ouais. Et donc, il veut carreau. Bon. Et comment va-t-il donner cette C'est information? difficile à dire ça. La plus chère des couleurs. Si je mets le 8, c'est une petite. Oui, c'est la moins Et je veux Ah, la plus chère des deux autres couleurs, mais je ne veux pas les deux autres couleurs. Si tu mets le 8, c'est pas vraiment une petite carte, hein, Non, c'est non. plutôt Bon, enfin, Donc, vous avez carte élevée. c'est pair. Qu'est-ce que je vais comprendre si tu mets le 8? Je vais comprendre, il ne veut pas le trèfle, il veut la plus chère des autres couleurs, donc il veut cœur. Et donc je vais jouer cœur. Oui, mais comment on avec mon utilise jeu, je Donc, ne veux pas du donc cœur. ce sera raté. Oui. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire comprendre que je voudrais du carreau. Oui, Ah oui, oui, c'est ça. oui. Mais les honneurs, ça compte aussi. Non, normalement on met une carte avec un nombre de 2 à 10. Mais donc, on ne sait pas mettre carreau. Non, ah non. Donc il faut défausser une autre carte, mais qui indique qu'on veut carreau. Ah oui, donc on ne veut pas pique. Pique c'est l'atout, hein, de toute façon. C'est la- Oui, c'est Donc ça. Non, sûrement pas. sûrement pas, sûrement pas. Une petite. Trèfle est la moins chère. Alors la moins chère. Et la plus chère, c'est Une que petite. la plus chère, De c'est trèfle. Si je mets une impaire d'une de ces deux couleurs-là, Oui. Oui, celle-ci. Ça c'est une, pair. une impaire, donc Si tu mets une impaire, ça veut dire je veux cette couleur-là. Oui, non, c'est une paire. Oui, il y en a pas Si un, tu ou mets alors le c'est 9, le 9 de trèfle, ça veut dire je veux Je du veux du trèfle. trèfle. Bon, c'est pas ça non plus. donc je veux la moins chère des Donc, couleurs le deux. restantes. Carreau. Oui. Pour ça, je mets le Donc, 2. je mets une petite Ah oui. Oui, hein. paire. De trèfle. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Oui, deux trèfles. Si tu mets le 2 de trèfle, moi je vais comprendre. Donc il ne veut pas le trèfle, il veut la moins chère des deux autres couleurs. Or à tout. Les deux autres couleurs, c'est cœur et carreau. Cœur et carreau. Il veut la moins chère, Moins donc il chère, veut donc carreau. c'est carreau. Et donc, Donc il veut carreau. mais c'est ce que j'avais dit. Ah ben bravo, J'avais bravo. mis le 2. Ah, bon. Excuse-moi, je n'avais pas compris que c'était ça que tu Mais comme mettais. ça, on a cherché. Parce que si on met le 2 de cœur, ça voudra dire je ne veux pas cœur, je veux la moins chère des deux autres couleurs, et la moins chère, ce serait trèfle. Ça sera très Hein, bien. donc ça ne va pas. Ouais, c'est pas bon. Par contre, si on mettait le 8 de cœur, là, ça voudrait dire, donc je veux pas cœur, mais je veux la plus chère des deux autres couleurs, donc carreau. Donc le 8 Donc, il y a de deux cœur, choix. ça marche, ce Pareil, serait ça bon marcherait aussi. aussi. Ce serait bon aussi. Ah, moi, j'avais pensé au de cœur. Oui, ce serait bon aussi, Oui. effectivement. Je pensais que c'était pas bon. Mais le 2 de trèfle, c'est encore... Là, Il y a deux solutions. il n'y a absolument aucun doute que c'est la plus petite, Oui. et qu'elle est paire, Oui. et que c'est carreau qu'on veut. Mais, enfin bon, on y est arrivé. Oui. Mais l'accouchement était difficile parce qu'en fait,
Impair, impératif, pair, non, ça me prête. Et un pair non, c'est-à-dire pair, si je fournis une carte pair, c'est-à-dire non, je ne veux pas cette couleur-ci. Je veux une autre. Mais laquelle des autres? Eh bien, si je mets une plus petite, la moins chère, si je mets une Ça, grande, je la n'avais pas plus chère. compris, ce père non. Oui. Parce que ça veut dire. Ben, c'est pour ça que je trouvais Évidemment, c'est très intéressant de mettre deux Oui. bêtes exemples, mais pour bien comprendre Oui. comment Oui. fonctionne la première des fausses italiennes. Oui. Ça va? Oui. Bon, je vous suggère de rester Bien, là. merci Oui, beaucoup. c'est- très bien. voilà. Mais donc, il faut que le partenaire soit Ah, bien sûr. Oui, C'est ça ça, aussi. Pas évident.